Les gars, la question que moi je me pose et je vais vous poser aussi, c'est qui est en train de mentir entre les deux? Qui est en train de mentir? Non, sérieux. Genre, posons-nous la question, qui est vraiment en train de mentir entre les deux là? Entre Didi B et puis Suspect 95, qui est en train de mentir? Oui, dans l'affaire de double album en commun là, qui est vraiment en train de mentir, mesdames et messieurs? C'est la raison pourquoi je suis là. Parce que la dernière fois, Suspect avait fait allusion de ça dans Meta Volume 2. Et tout récemment, je veux dire hier, il y a eu une interview où Didi B a parlé de ça avec des détails. Mais qui ment? Qui est en train de mentir? On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Nous avons tous les deux trouvé le travail grâce à l'application Edomatch. Bonjour, je suis Léontine, je travaille comme serveuse au niveau du restaurant La Capitale. Salut, moi c'est Mademoiselle Joy, je suis serveuse au restaurant La Capitale. Nous avons tous les deux trouvé le travail grâce à l'application Edomatch. Personnellement, j'ai trouvé le travail à 7h du matin, déjà à 17h. On m'appelle pour l'entretien le lendemain. Moi j'ai postulé aux environs de 14h. Le lendemain, je suis passée faire l'entretien et voilà. L'application Edomatch, ça m'a téléchargé l'application et postulé et tout ce que vous voulez. Et donc, ça marche. Les lots, c'est la vie. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, c'est Jules aka Young Zog. Voilà, je suis là avec une seule question qui est en train de mentir entre Suspect et Didi B sur l'histoire là de double album en commun. Qui est en train de mentir? Voilà, vous vous rappelez, c'est pas la première fois Didi B avait parlé de ça, mais bien avant, Didi B avait parlé de cette histoire de album en commun entre lui et Suspect 95, qu'il devait sortir un album en commun. Qu'il devait sortir un album en commun. Ça s'est pas réalisé. Ok, dans Meta Volume 2 de Suspect 95, la dernière fois, il disait ceci. Double album en commun depuis quand? Toi, tu mens aussi, hein? Suspect avait dit ça. Comme quoi il est en train de mentir. Depuis quand ils ont parlé d'album en commun, double album en commun, qu'il est en train de mentir, que Didi B est en train de mentir. Et quand moi je faisais la réaction, j'avais dit ceci. Bon, Didi B va se lever et puis il va mentir au nom de Suspect. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Ou bien c'est un truc dont ils avaient parlé juste comme ça, que Suspect n'avait pas pris au sérieux. Parce que je ne vois pas pourquoi Didi B va s'asseoir sur un plateau télé pour dire que voilà, lui et Suspect allaient sortir un double album en commun. Si vraiment il n'y avait pas eu de discussion au préalable à propos de ça, parce que ça n'a pas de sens. Didi B mentit comme ça. En tout cas, Suspect dit qu'il ment. C'est ce qu'on doit retenir. Oui, comme quoi, comment est-ce que Didi B peut se lever, aller sur un plateau télé et puis dire que voilà, dire quelque chose qui n'existe pas, parler d'album en commun entre lui et Suspect 95 alors que rien n'a été dit à propos, il n'y a rien de tout ça là, que c'est pas clair, c'est pas net. Didi B même ne veut pas se lever comme ça, aller sur un plateau télé et puis parler de album en commun. S'il n'y a pas eu de discussion, s'il n'y a rien eu de tel entre lui et Suspect 95. Et dans les commentaires, voilà, le menteur, c'est Doy, il ment depuis. Voilà, ce que les gens disaient depuis. Que Didi B, il ment. Mais mesdames et messieurs, il y a une interview qui est sortie. Une interview qui est sortie hier. Une interview de Didi B qui a été reçue par Paul Audrey, voilà. Paula Audrey, l'interview qui est en train de faire tabac à l'heure là, l'interview où partout sur la toile, vous allez voir des extraits de l'interview là, partout. Dans l'interview là, Didi B a dit beaucoup de choses, hein. Non, tellement, il était à l'aise et il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de Kadja, la façon dont peu à peu, Kadja qui est son frère, son petit frère, parce qu'il dit qu'il est plus âgé que lui, Kadja qui est en quelque sorte son petit frère, hein, un peu. Il a sous-entendu que Kadja est devenu jaloux de lui. Ah oui, qu'il est devenu jaloux de lui. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a même dit que Kadja, il est inoffensif quand il s'agit de clash. Jean Kadja, il est fort en rap, il rappe bien, mais quand il s'agit de clash, là, il est inoffensif. Il a dit beaucoup de choses.
Il a dit beaucoup de choses. Et même, il a parlé de l'histoire là entre lui et Suspect 95. Quand Suspect 95 était parti sur un plateau de télé, dit que lui, il a volé des vues. Il a dit ça. Oh, la façon dont il parlait, tu vas sentir que le gars là, il a eu mal. Quand Suspect disait qu'il a volé des vues là, ça lui a fait mal. Il dit, ah, toi-même ton propre gars, comment est-ce que tu veux partir sur un plateau de télé dire qu'il est en train de voler, qu'il a volé des vues? Pourquoi? Pourquoi Suspect? Il n'a pas aimé. Non, Batman n'a pas aimé ça. Batman n'a pas aimé ça. Mais la partie sur laquelle je veux m'attarder un peu dans cet épisode, c'est à propos du sujet là que j'avais annoncé plutôt, le sujet de double album en commun. Voilà. Comme je vous le disais, Suspect 95 disait dans Meta Volume 2 qu'il est en train de mentir. Dizzy B a parlé de ça encore dans l'interview. Il a parlé de ça. Et mesdames et messieurs, regardez un peu ce qu'il a dit à propos de ça. Je vous laisse regarder l'extrait de l'interview là où il a parlé de ce sujet-là. Regardez, on revient juste après. Qu'est-ce que tu considères justement par Et puis exemple, ça commence toujours par des interviews. Hein. C'est que je suis là comme ça, et puis il y a un, lui, il s'en va faire une interview, il dit, il volé vu. Que oh là là, lui, il connaît ça. Toi-même, ton gars, vous avez fait au moins 3 réunions dans 3 restaurants différents pour faire un album commun. avec Suspect, vous Oui. deviez faire un album commun? Oui. Il sait très bien ça. On a fait 3 réunions dans 3 endroits différents. C'était Où on ne voulait même pas que les caméras, Un que film. quelqu'un nous filme, ouais. C'était prévu pour quand? C'était prévu avant même mon album. Avant mon premier album. Ouais. Donc ça fait Ça fait près de 2-3 ans. ans. Ouais. On devait avoir un album Suspect 95X. Oui. Dizzy On B. s'est vu au Cavalli, réunion au restaurant Le Pan. Et ça, je donne les détails Merci pour parce confirmer que, voilà, je donne les détails parce que maintenant on est arrivé, comme tu as dit, c'est un game. Chacun veut mentir maintenant pour dire que, oh, moi, jamais, c'est faux. C'est Pourquoi mal l'album faux. n'est pas sorti? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a forcément un d'entre nous qui veut pas. Bah oui, c'était pas toi. C'est pas moi. Jamais de la vie. Moi, je suis prêt. Toujours prêt. L'idée est venue de qui, de lui ou de toi? C'est de moi, c'est venu l'idée. C'est moi, je l'ai appelé. Tu as appelé Suspect? Oui. C'est moi, je l'ai appelé. En ce moment, il était en train de monter, quoi. Avant que, comment on appelle ça, History sorte. Il était en plein en train de monter. Lui aussi, il était déjà assis. Et puis, il l'a appelé. Mon équipe m'a demandé, ah, c'est une bonne idée. J'ai dit, non, comment ça, c'est une bonne idée. Je le connais depuis même avant. On se connaît depuis lycée classique, là. Hein. C'est rien, ça, on peut gérer ça. Et puis, surtout, on peut se faire de l'argent parce que on pourra faire un gros concert et tout, et Peut-être tout, une et tout. tournée, pourquoi Donc, pas. on est venu, on a commencé à noter comment on pourra faire ça. Et son staff m'est en train de noter et tout, les histoires de, comment on appelle ça, les histoires de sponsors, tu vois, les histoires de sponsors. Quand est-ce que ça doit sortir? Avec, dans quelle salle on va faire ça? En ce moment, le pack des expositions existait même Pas pas. encore, ouais. Tu vois. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ça? Il a bien précisé, ils ont fait plusieurs réunions, au moins 3 réunions dans 3 différents restaurants pour parler de ça. 3 réunions dans 3 différents restaurants pour parler de ça. Loin des caméras, loin des caméras, ils ont fait 3 réunions. Et il a cité le nom de quelques restaurants où ils ont fait des réunions. Et il a cité le nom de quelques restaurants où ils ont fait les réunions là, à l'époque, avant son premier album. J'en parle d'il y a 3-4 ans là, comme il a dit. Voilà. Dizzy B dit, ils ont fait 3 réunions à propos. Maintenant, est-ce que d'après vous, Dizzy B même va mentir jusqu'à ce point-là? Parce qu'il a dit une fois avant que Suspect ne sorte, voilà, Meta Volume 2 là, pour parler du sujet. C'est parce que Dizzy B en avait parlé déjà. Mais Dizzy B va aller sur un plateau de télé, mentir, et puis dans une interview encore venir mentir encore avec des preuves des restaurants où ils avaient fait des réunions à propos de ce sujet-là. Mesdames et messieurs, ce que je dis là, laissons les histoires de fanatisme, laissons les histoires de je suis de ce camp, je suis de ce camp. Utilisons ce que nous avons ici là. Réfléchissons, suivons la logique. Est-ce que Dizzy B va mentir
comme ça. Qu'est-ce que Didibé va mentir? Est-ce que, genre, does it make sense? Est-ce que vous voyez que il y a du sens? Il gagne quoi en mentant que vraiment, il a avancé une idée de album, double album en commun avec Suspect 95. C'est pourquoi je posais la question au début, qui est en train de mentir entre les deux? Parce que c'est pas clair. Didibé a dit, genre, il y avait un projet, on a voulu, j'ai avancé une idée qu'on fasse double album en commun. Nous deux, toi, Suspect et moi. Il a dit ça sur un plateau de télé. Suspect dans Meta, volume 2, a dit non, tu es en train de mentir. Dans l'interview qui est sortie hier avec Paula Audrey, Didibé réitère ce qu'il avait dit, que quoi? Il a appelé Suspect pour lui dire, ah, les gars, viens, on va faire des réunions, je veux qu'on sorte double album en commun. Et il a cité des noms des restaurants. Il a dit, ils ont fait 3 réunions dans 3 différents restaurants pour parler de ça. Ces gars étaient là aussi. Ah, toi et moi, on n'était pas là. Hein? Toi et moi, on n'était pas là. Donc, on ne peut pas affirmer avec certitude que celui-ci est en train de dire la vérité, mais celui-là aussi est en train de dire la vérité ou bien il est en train de mentir. Mais vu les détails, vu tout ça là, vu les détails qui sont dehors comme ça là, qui est vraiment en train de mentir? Didibé gagnerait quoi s'il mentait? Non, réfléchissons ensemble. Je ne suis pas, je vous l'ai plusieurs fois dit ici, je ne suis dans aucun camp. Je suis la logique. Didibé gagnerait quoi s'il mentait qu'il avait avancé une idée à Suspect de faire un album en commun avec lui? Il gagnerait quoi? Répondez-moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que Didibé pourrait gagner s'il mentait qu'il avait avancé une idée d'album en commun avec Suspect. Dites-moi. Mais de l'autre côté aussi, Suspect gagnerait quoi s'il niait que Didibé l'avait appelé, avait avancé une idée de album en commun? Il gagnerait quoi? Si c'était vrai, hein, Suspect gagnerait quoi en niant que Didibé lui avait appelé vraiment, véritablement, pour lui proposer, voilà, un album en commun? Ou bien vous pensez que, voilà, nous réfléchissons à haute voix, hein, c'est des suppositions. Ou bien, c'est de faire passer Didibé pour un menteur qu'il est en train de nier, qui a eu une idée comme ça. Je parle de Suspect. Le but, c'est ça. Si bien sûr ce que Didibé dit est vrai, est-ce que, genre, dans ce cas-là, Suspect est en train de faire passer Didibé pour un menteur? C'est ça son idée, c'est ça l'objectif de Suspect? Pourquoi il va vouloir faire ça? Salir Didibé aux yeux des gens? C'est des suppositions, les gars. Je n'affirme rien. C'est des suppositions. Salir l'image de Didibé, le mettre devant les gens comme étant un menteur, c'est ça l'idée? Ou bien c'est Didibé qui est en train de mentir pour faire passer Suspect comme un menteur, comme il est en train de dire que lui, il ment là. Non, de dire non, je ne mens pas, c'est toi qui mens. Est-ce que c'est ça? Parce que, genre, je ne comprends pas. Qui, d'après vous, est en train de mentir dans l'affaire là? Est-ce que, comme Didibé l'a dit, avec ces détails-là, des détails de Suspect, on ne sait pas. Peut-être que lui aussi va sortir après, nous donner des détails pour appuyer un peu ce qu'il est en train de dire. Du côté de Didibé, il a dit, ils ont fait 3 réunions. Il a cité des restaurants dans lesquels ils ont fait des réunions. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis dans le vide comme ça. Je ne comprends plus. D'après vous, qui est en train de mentir? Parce que parmi les deux là, entre eux là, il y a quelqu'un qui est en train de mentir. Hein? Oui, il y a quelqu'un parmi eux qui est en train de mentir. Il y a quelqu'un qui est en train de mentir. Mais c'est qui? Est-ce Didibé ou bien Suspect 95, mesdames et messieurs? Dites-moi dans les commentaires si d'après vous, d'après vos suppositions, dans le puzzle là, d'après vous, qui est en train de mentir, d'après vos analyses là, qui est en train de mentir? Laissons de côté, voilà, Didibé, je ne l'aime pas, Didibé, non, suivons la logique. Qui est en train de mentir? Dites-moi ça dans les commentaires parce que moi, je sais pas, là, je suis mélangé dans ma tête. Pourquoi Suspect va vouloir mentir sur Didibé? Pourquoi il va dire que Didibé est en train de mentir si véritablement Didibé ne mentait pas? Mais pourquoi de l'autre côté aussi, Didibé va vouloir faire passer Suspect pour un menteur si vraiment il n'y avait rien eu comme ça?
Les gars, aidez-moi à mieux comprendre parce que là. Mais une chose est que sur les pages ou bien sur les comptes sociaux où les extraits, voilà, de cette interview ont été partagés dans les commentaires, les gars. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Ils disent, ben, je ne souhaite pas à quelqu'un d'être Djidji en Côte d'Ivoire à l'heure là. Hein. Ouais. L'histoire, non, laissons tout de côté l'histoire. Ce qui se passe à l'heure là, ça dépasse un peu des histoires de rivalité seulement, hein, parce que le degré de haine contre Djidji à l'heure là, c'est juste une observation, hein, voilà, c'est juste une observation. Mais si tu lis les commentaires, le degré de haine contre Djidji, les gars, dosez un peu. C'est juste une question de, voilà, je kiffe cet artiste-là, je ne kiffe pas l'autre-là. Mais là où vous allez, là, le niveau où vous avez amené tout ça, là, les gars, ça fait peur. Ça fait peur. Genre, aux yeux de certains, Djidji genre, il ment toujours. Djidji, c'est un mauvais. Il n'a plus de valeur. Djidji, genre, ils n'ont jamais dansé sur la musique de Djidji. Djidji n'a jamais fait de bonne musique. Djidji, c'est une mauvaise. Les gars, c'est juste une observation. Ça ne veut pas dire que je suis un gars de la conspiration. Non, mais les remarques, vous allez trop loin. Les gars, lisez un peu les commentaires voilà, sur des pages, sur des comptes. Voilà. Hey! Non, en tout cas, courage à Djidji parce que, à façon dont, s'il veut se mettre à lire les commentaires des gens, je ne crois pas qu'il pourra dormir la nuit. Je te jure. Hey, dosez un peu, les gars. Dosez un peu. C'est une simple histoire de rivalité. Là où vous amenez tout ça, là, la haine que vous développez avec ça, c'est trop, hein. Non, sérieux. Voilà, c'est juste une observation, c'est trop. C'est une petite remarque que j'ai faite. Dosez un peu. En tout cas, la question primordiale pour laquelle je suis venu ici, là, c'est qui est en train de mentir en Djidji et suspect sur cette histoire de album en commun, d'après vous. Dites-moi tout ça là dans les commentaires, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jules Kenyongzo. Oui, vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de La Loto. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.